j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon budget du mois d'octobre et je ferai en même temps le bilan de la semaine 1 du mois d'octobre. Voilà. Sans tarder, je vais prendre un bic rouge, un stylo rouge et un stylo noir. Ici, j'ai un bleu. Comme ça, je n'ai pas changé de couleur tout le temps. Donc, j'avais pré-rempli. Je commence avec mon petit agenda ici. Le défi du mois, c'est le défi énergie. Donc, je reconduis ma consommation de chauffage. Je réduis ma consommation. Autant pour moi, je réduis ma consommation de chauffage et d'eau. Donc, ici, on recommande aux personnes de laver leurs habits à froid. Donc, lavage à froid avec le lave-linge est tout aussi efficace que le lavage à chaud. C'est ce que je fais déjà depuis un moment. Oui, ça fait un moment, un an que je lave mes habits à froid. Et franchement, voilà, je vois pas la différence. Les petits détails qui comptent, penser à la lessive, voilà. Donc ça, c'est le défi de ce mois-ci. Éteindre les lumières ou débrancher les appareils qui sont débranchables. Je ne dis pas de débrancher le frigo, le congélateur, mais la télé, les petits appareils, les lampes, vous voyez les lampes de chevet ou on appelle ça comment? Qu'on laisse souvent brancher, ça continue quand même à consommer de l'électricité, même si c'est éteint. Donc c'est toujours mieux de débrancher. Et pour la télé, je débranche que la télé, je ne débranche pas mon routeur pour Internet, sinon je n'ai plus d'Internet dans ma maison. Donc voilà, j'ai fait l'effort de débrancher toutes les petites veilleuses, toutes les lampes le soir et débrancher vraiment tout ce qui est nécessaire et faire mon linge à froid. Voilà, voilà. Maintenant, ici, j'avais rempli avec les revenus que j'ai réellement eus, parce que je n'ai pas une colonne dans cet agenda, une colonne prévue, une colonne réelle. Donc, quand j'ai eu mon salaire, j'ai rempli, mais seulement, je vois que mon budget ici c'est pas ce que j'ai réellement fait dans la réalité, parce que j'ai prévu euh, oui, voilà, je vais refaire sur une colonne réelle. Donc, je fais avec vous. Qu'est-ce que j'ai reçu comme salaire? Je reprends, j'ai reçu 1724, 0,4. En allocation familiale, j'ai reçu 624,15. Donc, le montant des entrées ne change pas. Ça fait 2000. Ici, j'avais déjà tout calculé, donc je reprends juste ce qui est là. Ça fait 2344,55 en entrée. Voilà, voici ce que j'ai reçu, 2344,55. Ok. À ça donc, oui, mon salaire a été majoré ici au mois de septembre. Mon salaire de septembre donc a été indexé et oui, de quelques euros net. Mais je vois que l'indexation, je dis toujours, ça ne sert à rien d'indexer le salaire brut si l'impôt prend encore tout. Si l'impôt prend, il te donne d'un côté et prend de l'autre. Et ça ne sert pour moi personnellement à rien d'indexer si l'indexation ne concerne pas aussi les tranches d'imposition. Parce que quand tu augmentes ton revenu brut, ça te, de 1 cent, ça peut te mettre sur une tranche d'imposition plus élevée et au final, on t'indexe, mais l'impôt reprend quand même, tu payes plus d'impôts que tu ne devrais payer. Donc, à moi, personnellement, je préfère la politique agisse sur les prix que sur les indexations, sauf si l'indexation du revenu est parallèle à l'indexation des tranches d'imposition. Parce que ici, chez nous en Belgique, on taxe, on paie les impôts en fonction des tranches d'imposition. Donc, voilà. Et honnêtement, moi, j'aime bien ce qui rentre dans mes poches. Je préfère que l'indexation soit l'indexation sur le revenu net et non sur le brut. Bon, bref.
c'est mon avis et ce n'est qu'une parenthèse. Voilà. Comme loyer, ce mois-ci, j'ai payé le loyer de 850 euros. Oui, c'est aussi une nouveauté. Dans l'autre appartement, c'est un appartement semi-social où je payais un loyer de 690 euros. Et ici, malheureusement, chauffage inclus, 690 euros, chauffage inclus. Malheureusement, ici, voilà, c'est un logement privé. Ce n'est pas social. L'autre côté, comme je suis partie, je ne voulais pas payer. J'étais en conflit avec eux. Vous connaissez l'histoire, hein, pour ceux qui m'écoutent. Les charges locatives que je trouvais extrêmement élevées, les suppléments de charges annuels que je trouvais extrêmement élevés. On m'a donné un... Donc, on m'a mis face dos au mur. Soit tu payes, soit tu pars. Voilà. Et moi, j'ai décidé de partir. La plus grosse raison pour laquelle j'ai décidé de partir, c'est parce que c'est des charges non plafonnées. Donc, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est quelque chose de trop... Voilà, pour moi, c'est pas du tout... Je ne pourrais pas vivre sereinement avec ça. Que tu es là, tu es chez toi, tu fais l'effort de ne pas consommer, de ne pas chauffer quand tu n'as pas, à l'occurrence cette année-là, l'année 2020-2021, je n'avais pas toujours les enfants. Quand les enfants ne sont pas là, j'étais chez moi avec la bouillotte, ma grosse doudoune, mes chaussettes, mon moufle, bonnet, et pour que finalement, à la fin, les charges de copropriété, le syndic fait des entretiens à gauche, à droite, à l'extérieur ou dans le bâtiment, pour qu'on vienne te dire paye quand même, malgré que toi tu fais pour ta consommation personnelle des efforts. Voilà, mais peu importe ce que tu peux faire comme effort à l'intérieur de ton petit appartement, si le syndic a décidé que ils vont faire X et Y travaux, tu dois quand même payer. Voilà. Et c'est pas plafonné. Donc, ça veut dire que s'il y a des travaux que pour ton appartement, bon, c'est reparti par le nombre d'appartements. S'il y a 10 000 euros de travaux à payer pour toi, tu dois payer. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Donc, j'ai dit non. Voilà, je pars. Je préfère venir payer un loyer privé et au moins, je sais que je paye, je n'ai plus rien à payer. Voilà. Donc voilà, ici aussi dans ma commune, la commune où je vis, les loyers sont extrêmement élevés. Voilà, je suis dans un petit appartement Rikiki qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que où je vivais et c'est 850 euros. Hmm. Je sais que en m'éloignant d'ici, en allant beaucoup plus loin, je peux trouver pour le même prix une maison avec un jardin. Mais voilà, suite à ma situation de divorce, les enfants qu'on a en garde à alterner, pour l'instant, je ne peux pas géographiquement m'éloigner parce que le papa, lui, il est propriétaire. Les enfants sont scolarisés ici. Et si moi, je m'éloigne trop loin, euh, voilà. Avant, c'était comme ça. Si je m'éloigne, il prenait la garde principale des enfants. Il m'avait dit ça. Si je m'éloigne, il prend les enfants. Mais maintenant qu'il est malade et que le mode de garde sera peut-être réévalué par le tribunal, mais j'attends que les choses se fassent légalement pour pouvoir voir si l'année prochaine, puisque maintenant ils sont scolarisés, je peux aller vers voilà, une commune moins chère ou pas, parce que pour pouvoir venir ici, j'ai dû faire un emprunt à ma banque pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer, comment dire, les mois de caution, payer le déménagement et l'installation ici. Donc, est-ce que dans un an, je pourrais déménager encore à nouveau? Donc, je ne sais pas. Bon, je vais voir. Donc, mon loyer, c'est 850 euros. Électricité, ici dans cet appartement, il n'y a pas de gaz, donc tout est électrique, le chauffage est électrique. Et donc, j'ai majoré. Avant, je payais l'électricité 75 euros. Maintenant, je vais payer 150 euros tous les mois. Oh mon Dieu, je suis pas là. Je suis l'ordre qui est là, alors qu'ici, l'ordre est complètement différent. Ici, c'est d'abord l'emprunt. Si on a des emprunts, oui. Donc, pour la banque, je paye en effet 145,61 euros que je rembourse tous les mois. Emprunt, j'ai emprunté 4 000 euros. Donc, voilà, je rembourse.
je dois rembourser pendant 30 mois. Donc 145,61. Voilà, je suis retournée dans les dettes alors que j'en étais sortie. Et voilà, dans la vie, tout n'est jamais vraiment lisse, hein. J'en étais sortie, maintenant je suis retournée dans ça. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est aussi des challenges et des étapes, hein. Tout n'est pas toujours linéaire et c'est comme ça. Je pense que s'il n'y avait pas ces variations, la vie serait peut-être un peu ennuyeuse. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre de ça parce que maintenant je sais que j'ai la possibilité, je sais, je gère maintenant, je tiens maintenant à deux mains mon budget et je sais maintenant que ce n'est plus comme avant, je ne suis plus une dépensière compulsive et que euh, j'ai réussi tant bien que mal à pouvoir équilibrer, à me faire un budget et rester sur ça. Voilà. Donc, pendant 30 mois, ben, je vais serrer la ceinture pour pouvoir finir de rembourser mon emprunt. Si je peux le faire anticipativement avec les primes, je le ferai. Mais si je ne peux pas non plus, ben, je ferai tout doucement. 30 mois, ça passe, tout passe. Donc, de toute façon, voilà, je vais y arriver. Pour les provisions de charge, normalement, provision de charge, c'est, j'ai prévu 250 euros, mais pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Euh, Gaz. Enveloppe virtuelle, j'ai prévu 150 euros. Pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Électricité, voilà, c'est ça. Je disais 150 euros en électricité. Pour l'eau, normalement, c'est 40 euros ce mois-ci. C'est 120 euros tous les 3 mois. Mais comme j'ai changé d'adresse, ils ont dit que tant que mon solde n'est pas clôturé de l'autre côté, ils vont m'envoyer une facture de régularisation. Je dois payer par mois pour l'instant avant de reprendre trimestriellement. Et donc, j'ai une facture de 40 euros, 12 à payer ce mois-ci pour l'eau. Pour les transports, je n'ai rien. Pour le téléphone, le téléphone, j'ai payé 10 euros. Pour Internet, j'ai payé 49 euros 99. Pour les frais bancaires, pour l'instant, je n'ai rien parce que j'ai des comptes gratuits. Tous mes comptes sont des comptes gratuits. Pour mon épargne pension, j'ai payé 82,50 euros. Pour l'épargne des enfants, 100 euros sont passés. Pour mon fonds d'investissement que j'avais souscrit, franchement, je vais serrer la ceinture pour ne pas aller arrêter ce fonds d'investissement. Parce que mon projet, vraiment, dans 5 ans, c'est un fonds sur 5 ans. C'est pouvoir me constituer l'apport pour pouvoir m'acheter une résidence principale, mon habitation propre. Donc voilà, c'est mon objectif. Donc au total, ici, en charge fixe, j'ai obligatoire, hein, 1000. Ce n'est pas tout ça mes charges fixes obligatoires parce que, bien sûr, euh, mes provisions de charges sont extrêmement importantes parce que il y a des frais que je paye annuellement comme ma mutuelle, comme mon assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, mon assurance familiale. Il y a toutes ces assurances que je paye à l'année. Donc, c'est pas possible pour moi de dire que je vais rien mettre en provision de charge. Mais pour l'instant, dans cette répartition, je n'ai rien mis. Donc, ça fait que ça me donne 850 plus 145, 61, plus 150, plus 40, 12, plus 59, 99, plus 82, 5. Attendez, j'ai fait une erreur. Je recommence. Donc, on reprend 850 plus 145, 61 plus 150 d'électricité, plus 40, 12 de l'eau, plus 10, plus 49, 99, plus 82, 50, plus 300, ça fait au total 100, 1628,22. Voilà. Ah, ça, ce sont les premières charges. Ensuite, donc, si je fais moins 2344,55, il me reste 700. Je vais mettre ici. Il va me rester 700.
716,33. Voilà. Donc, je vais voir combien est-ce que je vais mettre en provision de charge et combien est-ce que je mets dans les dépenses variables. Comme dépenses variables, donc, j'ai ce mois-ci, j'ai décidé de garder 70 euros par semaine pour le budget alimentaire. Donc, ça me fait, pour le budget alimentaire, je vais mettre ici, alimentation, j'ai prévu 280 euros. Voilà. Pour, j'ai reçu la facture de garderie de mes enfants. Elle s'élève à 259 euros, donc je vais mettre garderie. Garderie, enfant, elle s'élève à 259,92. Voilà, c'est cher, hein? Mon Dieu. Ensuite, j'ai acheté 10 sacs de pelettes. Ici, les pelettes coûtent maintenant 12 euros le sac. Voilà. J'ai acheté 10 sacs en espérant que ça pourra me faire le mois. Bon, je sers encore ceinture vraiment pour chauffer. Ces jours-ci, il fait un petit peu beau. Je chauffe un petit peu le soir, 2 heures. Donc, quand on rentre, je chauffe 2 heures. Après, voilà, j'arrête. Je ne chauffe pas le matin du tout parce qu'on se lève très très tôt. Je suis debout à 5 heures pour commencer à préparer mes enfants pour l'école. Donc, je ne chauffe pas. C'est pas, on sort du lit. Bon, bref. Donc, j'ai acheté les pelettes. J'ai acheté les pelettes pour 120 euros. J'ai reçu ma facture de l'hôpital. Je m'étais fait enlever une dent carriée en août. Donc, la facture était de 69,20 € que j'ai payé. 69,20 €. Également, j'ai dû payer quoi d'autre? J'ai payé, j'ai fait les cartes d'identité de mes enfants et j'ai fait des photos. Tout m'a coûté 53,25 €. Donc, je mets tout ce que j'ai payé ici, 53,25 €. Voilà. Voilà. Électricité, ce mois-ci, pareil. Euh, J'avais reçu une petite facture parce que j'ai aménagé fin septembre pour payer l'électricité de 10 euros pour le mois de septembre, hein, les quelques jours de septembre, 10,57 €. Donc, au total, euh, est-ce que j'ai oublié une dépense que j'aurais fait? Je pense que j'ai tout pris. Oui, pour l'anniversaire de mon fils, j'ai fait une grosse dépense. Et ça, franchement, c'est un argent que je ne mets pas ici. Je vais compter ça dans le bilan de fin de mois parce que j'ai pris ça dans mon solde des enveloppes virtuelles que j'avais pour faire un cadeau à mon fils. Donc, je lui ai acheté une tablette à mon grand parce que à l'école, depuis l'année dernière déjà, ils ont plein de devoirs à faire sur une application, quoi, App School, quelque chose comme ça. Et l'année dernière, il faisait ça chez son père parce que son père avait une tablette sur laquelle, et chez moi, quand il était chez moi, et j'étais obligée parfois de partager mon ordinateur avec lui. Et moi, j'ai vu que c'est mieux pour lui d'avoir une petite tablette sur laquelle travailler, faire ses devoirs et un petit peu jouer, hein, sous le contrôle parental parce que je ne laisse pas jouer longtemps. Parce qu'il utilisait mon téléphone pour ça. Je lui ai donné mon téléphone. Je dis, voilà, tu as 20 minutes, tu peux jouer. Mais ça faisait aussi que je n'ai pas accès à mon téléphone pendant 20 minutes. Si je veux discuter avec une amie ou bref. Alors, j'ai pris une tablette pour lui. La tablette, elle m'a coûté... Donc, au total, j'ai payé 213 euros. C'est une tablette avec une housse qui va avec. Voilà. Non, je ne mettrai pas ça ici parce que vraiment, comme d'hab, je suis allée avec la carte. C'est un argent que je vais liquider, je pense. Vu comment ça sort maintenant, c'est... Bon, bref, il faut que je me ressaisisse un peu au niveau de ces dépenses-là. Mais voilà. Donc ici, je vais faire le total de mes dépenses. 25 plus ça.
plus 10,57 plus 259,92. Mon Dieu, les frais de garderie, c'est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et j'ai dit au papa de m'aider à payer ses frais. C'est niet. Oh, mais c'est dur. Ça fait en dépenses variables que j'ai pas le choix. C'est pas genre tu vas enlever. C'est des dépenses que j'ai déjà payées. 792,99. Et ici, il restait 716,33. Donc, en gros, je suis encore allée gratter sur sur les provisions. Je ne sais même plus combien reste dans cette carte-là. Incroyable. Donc, je n'ai pas d'argent ce mois-ci pour mettre dans mes provisions de charge. Et j'ai pas d'argent pour faire des enveloppes. Donc, ce mois-ci, il n'y aura pas d'enveloppe et il n'y a pas de provision de charge. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir le mois prochain. Je pense que je vais baisser. Je vais appeler ma compagnie pour l'électricité. Tant pis, hein. Je vais baisser les 150 euros. On va attendre des factures de régularisation. S'il y a trop à payer, tant pis, on fait des plans d'échelonnement. Donc, au lieu de maintenir les 150 euros, je pense que pour le mois prochain, je vais ramener ça à 100 euros. Je vais voir où je peux gratter un petit peu, diminuer. Mais il est hors de question pour moi de toucher à mon fonds d'investissement. Je me paye en premier et je maintiens. Hors de question pour moi de toucher à l'épargne de mes enfants, qui est de 100 euros que je constitue depuis déjà des années. Et de toucher à mon épargne pension. Ça, ce sont des épargnes intouchables. Pour le reste, je vais voir où je peux gratter 1 euro. Et si vraiment je ne peux pas, tant pis, mes factures annuelles, quand j'ai ma prime de fin d'année de décembre et ma prime de congé payé, ces argents-là, je les bloque, je ne touche même plus. J'abandonne l'idée des courses stock, je ne touche même plus. Je mets ça vraiment en réserve pour payer les frais annuels voilà, les charges annuelles. Ok, j'espère que vous, le mois s'est bien passé. Ah, j'ai oublié pour faire mon récap mon bilan de la première semaine. Vu que je n'ai que l'enveloppe alimentaire qui a été approvisionnée ce mois-ci, alors que j'ai fait de très jolis trackers pour mes différentes enveloppes, je pense que ça va encore un petit peu attendre pour que je les utilise. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les étapes de la vie, c'est comme ça. C'est pas du tout une fatalité, c'est une période comme ça qui est un peu cosy cosa, mais voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Et donc, ce mois, cette semaine-ci, je n'avais que mon enveloppe alimentaire. Et comme c'est marqué ici, je suis allée à l'Aldi. J'ai fait acheter à manger et j'ai dépensé 55 euros. J'ai dépensé un peu plus que ça parce que j'ai fait un menu spécial anniversaire aussi pour mon grand. Mais ce menu spécial alimentaire, je l'ai retiré. J'ai acheté un gâteau, j'ai acheté ainsi. J'ai retiré ça de l'enveloppe virtuelle. Voilà. Comme ça, franchement, je ne vais pas trop me chauffer à me dire que voilà. On va voir. Donc, pour l'alimentation, cette semaine, j'ai dépensé 55 euros. Et c'est vrai que je ne dépense pas beaucoup ces temps-ci parce que je suis en train de coller mon stock que j'avais fait mes courses stock que j'ai fait juin. J'ai même encore ajouté pendant les vacances, j'ai fait d'autres courses. Donc, voilà, ça me permet de compléter, ça me sauve un petit peu. C'est ça qui me permet de me permettre d'avoir un budget alimentaire si petit. Parce que, en fait, je n'ai que la viande, poisson à acheter. J'ai encore ici du beurre à cuire. J'ai encore plein de choses, des spaghettis, du riz. Bref, j'achète du poisson ou la viande, plus la viande quand même, et les légumes, et puis les tartines, le pain pour la semaine de mes enfants, tout ce qui est pour les tartines, quoi. Donc, et je regarde vraiment les prix blancs, les prix les moins chers. Je fais mon tour dans le magasin pour prendre le moins cher des moins chers. Voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de gratter les prix pour optimiser nos dépenses. Voilà, j'espère que vous, ça se passe bien. Je vous souhaite un bon week-end et voilà, une belle semaine à venir. À bientôt, au revoir, bisous.